Bonjour, voici les actualités info-bref de ce mercredi 8 mars, journée internationale des femmes. Le gouvernement veut créer 2 mini-hôpitaux privés. Le ministère de la Santé a publié des appels d'intérêt pour un projet de mini-hôpital privé dans l'est de l'île de Montréal et un autre dans la région de la capitale nationale. Leur création était un engagement pris par la CAQ pendant la campagne électorale, dans l'objectif d'améliorer l'accès aux soins. Les services offerts par ces deux établissements seraient gratuits pour les patients couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Québec précise qu'ils seraient complémentaires à l'offre de services existante. Ces hôpitaux devraient chacun proposer une clinique de consultation externe en gériatrie à Montréal et en pédiatrie à Québec. Une députée visée par une enquête criminelle se retire du caucus caquiste. Marie-Louise Tardif a annoncé qu'elle siégera en tant que députée indépendante pour la circonscription de La Violette-Saint-Maurice, en Mauricie, le temps de faire la lumière, dit-elle, sur les événements qui lui sont reprochés. La semaine dernière, le journal Le Nouvelliste a révélé que la députée aurait menacé une ex-employée en pleine salle d'audience de la Cour du Québec. Cette employée était appelée à témoigner contre Marie-Louise Tardif par un autre ex-employé qui accuse la députée de congédiement abusif. Québec propose de faire payer davantage les grands pollueurs. Le gouvernement veut augmenter les droits annuels payés par les grandes compagnies pour compenser l'impact environnemental de leurs activités. Le taux de base serait désormais de 9,08 $ pour chaque tonne rejetée dans l'air et l'eau, contre 2,20 $ aujourd'hui. Le prix varie ensuite considérablement en fonction des contaminants. Par exemple, rejeter une tonne d'arsenic coûterait près de 1 million de dollars. Ottawa a signé un accord sur l'hydrogène avec l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est de passage au Canada jusqu'à aujourd'hui. Sa visite a permis au gouvernement canadien de conclure un accord sur l'hydrogène pour faciliter sa commercialisation et développer le commerce transatlantique de ce gaz. Justin Trudeau a par ailleurs annoncé qu'Ottawa prolonge, au moins jusqu'à l'automne, la mission de formation de soldats ukrainiens dans le cadre de l'opération unifiée. Des militaires canadiens leur donneront aussi une formation avancée en médecine de combat. De plus, le fédéral investit 3 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le déminage en Ukraine. Et puis, contrairement à ce qu'on pensait, les objets volants abattus au Canada il y a quelques semaines ne viendraient pas d'un autre pays. C'est ce qu'a dit hier la ministre de la Défense, Anita Anand, à un comité parlementaire. Rien n'indique que les objets abattus le mois dernier au Yukon et au-dessus du lac Huron provenaient d'un État étranger. Les débris d'un troisième objet, détruit en Alaska, n'ont pas été retrouvés. Ces 3 objets non identifiés ont été abattus parce qu'ils avaient violé l'espace aérien canadien, disait alors Ottawa. C'était quelques jours après que les États-Unis avaient détruit ce qu'ils avaient eux-mêmes identifié comme un ballon espion chinois. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado, InfoBref Affaires, ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.